Hélène Coutard, on commence avec vous. Vous avez enquêté sur ces femmes, souvent jeunes, qui ont décidé de fuir, non sans risque, l'Arabie Saoudite. Vous êtes parti à leur rencontre, une quinzaine au total. Pourquoi décident-elles de s'enfuir ? Alors elles fuient en fait un manque total de perspectives d'avenir dans leur pays. Et plus concrètement, elles suivent ce qu'on appelle le système de tutorat, qui traite en fait toutes les femmes saoudiennes comme des enfants mineurs. Toute femme saoudienne a un tuteur qui est généralement son père, et puis après son mari, ou alors un frère ou un oncle. Et en fait, cet homme doit prendre des décisions à leur place toute leur vie, sachant que de toute façon, le climax de la vie d'une saoudienne, c'est le mariage. C'est à peu près ce dont on leur parle tout le temps. Et elles ne peuvent pas espérer grand-chose de plus. C'est surtout pour ça que ces jeunes filles ont décidé de partir. Elles veulent donc sortir de leurs conditions. Quel est leur profil ? Est-ce que ce sont des jeunes femmes plutôt éduquées, plutôt de milieux pauvres ? En fait, les deux. Le seul point commun de toutes les jeunes femmes que j'ai rencontrées, c'est plutôt qu'elles sont assez jeunes parce que l'âge moyen du mariage est de 20 ans à peu près. Et c'est plus difficile de fuir le pays une fois qu'on est marié, donc généralement elles le font avant. Mais sinon, j'ai rencontré des jeunes femmes qui venaient de familles plutôt aisées, d'autres pas du tout. Ce qui est plus difficile peut-être, c'est pour celles qui sont dans des villages un peu isolés, parce que c'est d'autant plus difficile de partir de là-bas, et puis elles n'ont pas forcément accès à Internet, qui est souvent un des déclencheurs de départ de cette fuite. Pourquoi ? En fait, il y a ils se parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, c'est souvent à ce moment-là déjà qu'elles découvrent qu'elles ne sont pas seules et qu'il y a d'autres jeunes filles qui pensent la même chose qu'elles. Et puis surtout d'autres jeunes filles qui sont déjà parties. Parce que souvent, elles ignorent si elles ne vont pas parler avec elles sur Twitter ou ailleurs. Et pour elles, ça prouve que ça peut être réalisé, quoi. Ça prouve que c'est possible et que ça s'est déjà fait, oui. Ouais. Et cela dit, il faut quand même procéder par un stratagème. Comment opère-t-elle ? C'est assez compliqué. Il y a celles qui n'ont pas du tout préparé leur fuite, comme l'histoire de Julia que je raconte dans le livre, qui elle en fait a été mariée à un homme qui avait 3 fois son âge, dont c'était le 4e mariage, et elle a profité de leur lune de miel qui se passait à Paris pour fuir. Au moment même où elle arrive à l'aéroport, elle demande en fait l'asile aux policiers français, aux douaniers de Roissy-Charles de Gaulle. Mais généralement, c'est plus des fuites qui sont minutieusement préparées, parfois pendant des années. Et en fait, il faut déjà contourner une application qui s'appelle Absher, que tous les tuteurs ont en Arabie Saoudite, qui leur permet d'autoriser ou non leurs pupilles à se déplacer ou à, par exemple, demander un passeport ou ce genre de choses. Donc il faut trouver une solution pour rentrer dans le portable de ce tuteur. Et ensuite, il faut trouver une solution pour aller à l'aéroport, fuir le pays, trouver un visa, etc. Et que sont-elles devenues une fois qu'elles ont décidé de fuir aux yeux de leurs proches, aux yeux de leur famille ? Pour les familles saoudiennes, c'est une honte totale d'avoir une de ces filles qui part dans ces conditions. Donc souvent, on le cache. On dit qu'elle est mariée de l'autre côté du pays ou qu'elle est partie faire des études à l'étranger, ces choses-là. Donc ces jeunes filles, quand elles partent, elles savent très bien qu'elles ne pourront plus garder le contact avec leur famille, que c'est vraiment un non-retour complet. C'est d'autant plus difficile de prendre cette décision, mais celles-là ont décidé de le faire. Ouais. Alors, vous les avez rencontrées notamment en France, au Royaume-Uni également ? En France, au Royaume-Uni, au Canada, oui. Elles ont peur aujourd'hui ? Oui, elles ont toujours peur. En fait, quand elles étaient en Arabie Saoudite, elles se font un peu l'idée qu'une fois qu'elles seront parties, tout ira bien. C'est pas forcément le cas. Déjà, il faut s'habituer à vivre une nouvelle vie totalement indépendante, sachant que c'est des jeunes filles qu'on n'a pas du tout appris à être indépendantes. Elles savent pas gérer une vie toute seule. Donc c'est compliqué pour elles. Et puis le statut de réfugié dans tel ou tel pays, c'est de toute façon très compliqué à vivre. Donc quand elles partent toutes seules et qu'elles sont toutes seules dans un pays qu'elles ne connaissent pas, c'est assez compliqué pendant plusieurs années. Ça, c'est la peur de l'avenir aussi, le manque de perspective. Mais quand je disais peur, c'est aussi d'être retrouvé, entre guillemets, par, si on peut dire, des sbires, en tout cas des hommes de main, de seconde main, saoudiens. Est-ce que ça, elles le redoutent ? Oui, elles le redoutent beaucoup parce qu'elles savent que c'est déjà arrivé. Parfois, des jeunes filles qu'elles connaissent. Elles sont de toute façon harcelées, espionnées sur les réseaux sociaux. Donc, elles reçoivent des menaces régulièrement. Parfois, on dévoile leur adresse, leur vrai nom de famille, etc. Donc, elles sont jamais tranquilles, même quand elles sont très loin. On sait que l'Arabie Saoudite veut pas du tout de cette mauvaise image publique. Donc, le principe pour eux, c'est de discréditer ces jeunes filles-là. Alors, celles et ceux qui nous regardent et qui suivent l'actualité du Moyen-Orient, notamment de l'Arabie Saoudite, doivent se dire c'est paradoxal, puisque ces dernières années, on entend beaucoup parler de réformes, on en parlait d'un courant réformateur qui serait soi-disant incarné par MBS, Mohammed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, notamment avec le droit de conduire désormais pour les femmes. Oui. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que c'est un paradoxe ? Parce que quand on vous lit, on se dit qu'elles sont de plus en plus nombreuses à vouloir partir chaque année. En effet, il y a eu quand même des réformes. Il y a eu le droit de conduire en 2018, il y a eu le droit d'obtenir son passeport et de voyager seul en 2019, qui sont des réformes importantes et qui aident les femmes là-bas. C'est d'abord un peu une illusion parce que comme c'était 2 piliers de ce statut de tutorat, c'est un peu
pour faire croire que le statut globalement a été aboli alors que c'est pas le cas. Et puis, on sait aussi que si MBS veut que les femmes puissent conduire ou puissent voyager, c'est surtout pour qu'elles aillent travailler. Et pas forcément parce que c'est un grand défenseur de la femme. L'Arabie Saoudite, comment elle réagit à ces femmes qui fuient? D'ailleurs, on a vu récemment que vous avez sans doute suivi, ça peut concerner des princesses, par exemple. Il y a le cas d'une princesse qui se dit séquestrée dans sa maison. Alors là, c'est pas l'Arabie Saoudite, hein, il me semble, c'est plutôt aux Émirats Arabes Unis. En effet. Ouais, vous suivez cette affaire? C'est à Dubaï, oui, c'est une des nombreuses filles de l'émir de Dubaï qui a essayé de fuir en 2018 et qui a été rattrapée et dont on n'avait pas de nouvelles depuis et qui a publié des vidéos, enfin ses amis ont publié des vidéos d'elle qui datent apparemment de l'été 2019 où elle dit qu'en fait, après cette tentative de fuite, quand elle a été rapatriée à Dubaï de force, elle a été en prison pendant 3 mois, torturée, et que maintenant elle vit dans une espèce de villa, on ne sait pas trop où, gardée par des hommes armés, et qu'elle ne peut pas sortir. Et depuis, ses amis n'ont pas de nouvelles. Donc depuis l'été 2019, ils n'ont pas de nouvelles d'elle. Cette enquête, elle est publiée aux éditions du Seuil. Comment on réagit, ces femmes qui se sont livrées à vous? On imagine que ce n'était pas facile. Pourquoi ont-elles accepté, au fond, de raconter leur histoire? Ça n'a pas été facile déjà pour elles d'accepter, on a dû en parler longuement avant. Souvent, elles ont envie d'en parler. En fait, déjà, elles se sentent un peu coupables d'être parties, souvent en laissant derrière elles des sœurs, parfois même des enfants. Et elles ont envie, une fois qu'elles se sentent à peu près en sécurité à l'étranger, de raconter ce qui se passe. Parce que justement, l'Arabie Saoudite a cette espèce de nouvelle image très moderne, où on a l'impression que c'est un pays qui s'ouvre et qui aide les femmes. Et c'est insupportable pour elles de voir ça de loin. Donc elles ont envie de rétablir un peu la vérité, mais ça a été un petit peu difficile pour elles de lire ça, ouais.